Autrefois, on pouvait être prêtre ou évêque sans avoir la foi. Ouais, bon, ça, je sais pas, j'ai pas été voir. On le dit, Ouais. on l'écrit, on l'a beaucoup écrit Même d'ailleurs. pape. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je n'en sais rien. Mais enfin, ça me semble monstrueux. Vous savez, être prêtre, être prêtre sans avoir la foi. Comment, d'abord, comment annoncer Jésus-Christ? Parce qu'être prêtre, c'est tout de même, dans la diversité des ministères qui nous seront confiés, c'est tout de même chercher, peut-être pas en le nommant, mais à ce que la bonne nouvelle de l'Évangile soit vécue, soit annoncée. Et comment faire si on n'en est pas pénétré soi-même? Et puis, il y a plus. Là, on touche alors à la question de la discipline actuelle de l'Église qui veut qu'un prêtre ne se marie pas, se consacre à Dieu dans le célibat. Et moi, je défie bien qui que ce soit de vivre ce pari toute une vie, hein, si ce n'est pas un pari qui est misé sur la personne vivante de Jésus-Christ. Si bien que ça me paraît, enfin, si vous voulez, c'est un non-sens d'être prêtre sans avoir la foi. Enfin, Monseigneur Gris-Riobé, vous est-il arrivé de comparer votre foi d'aujourd'hui à la foi de votre enfance? non, j'en ai jamais pris le temps. Mais je ne crois pas qu'elle soit différente. Et je me retrouve avec... elle a évolué, elle est, si vous le voulez... je crois que l'éternité de l'homme passe par la libération et la communion des hommes, ce qu'on m'a très peu dit lorsque j'étais enfant ou jeune. Mais les racines profondes, elles restent les mêmes. Il y a une souffrance en vous lorsque vous êtes en butte à l'incompréhension des gens. Vous parliez tout à l'heure de votre sensibilité. Vous auriez pu parler de souffrance. Oui, mais je la dépasse. Enfin, ce n'est pas tant, si vous voulez, ce qui me... C'est pas moi qui suis en cause là. Ma souffrance, elle est lorsqu'il y a une incompréhension de ce que j'ai voulu dire ou faire. Et ma souffrance profonde, là, les années passées, et qui ont motivé finalement le livre La liberté du Christ, c'est que je voyais que l'on attaquait en moi ce qui est ma raison de vivre. Quand je pense qu'on mettait en doute ma foi en Jésus-Christ, on mettait en doute la conscience que j'ai de la valeur d'une vie de célibat quand elle est librement assumée, que l'on mettait en doute ce qu'est le prêtre dans le monde d'aujourd'hui. Alors là, oui, j'ai souffert profondément. Je peux dire qu'il y a des nuits où j'ai très mal dormi. Parce que ce qui m'interrogeait, je me disais, l'essentiel pour un évêque, et c'est bien cela qui est si vous voulez, le critère même de toute ma vie. Tout ce qu'on peut dire de moi, penser de moi, je pense, si vous voulez, ça m'est égal. Hein. Mais ce qui m'est pas égal, c'est de me dire, pendant que je suis évêque, 13 ans, j'espère que ça va bientôt se terminer quand même, hein, mais de me dire la foi qui est vécue dans ce diocèse d'Orléans, la foi dont je suis témoin, l'amour dont je suis témoin, est-ce que c'est bien la foi, l'amour dans son authenticité? Et quand vient m'effleurer, si vous voulez, dans ma conscience, est-ce que d'une façon ou de l'autre, je ne trahis pas ma mission? Quand vous avez par exemple des gens qui vous disent vous ne faites pas votre travail d'évêque, vous parlez par vos prises de position, vous nuisez à l'unité de votre peuple, vous écartez des gens du message évangélique, ça ne peut pas ne pas m'interroger.
Vous êtes évêque depuis combien de temps? Depuis 1961, ça fait 13 ans, 13 ouais. ans. Et vous avez dit à l'instant, je suis évêque depuis 13 ans et ça va bientôt se terminer. Vous pensez déjà à prendre une retraite? Ouais, je pense, mais ça regarde pas, si vous voulez, ça regarde le pape, hein, à qui j'en ai déjà parlé. Mais ma conviction, c'est que on ne peut pas durer dans l'exercice d'une charge, surtout quand elle est importante. Je ne me prends pas au sérieux, mais je prends au sérieux la mission qui m'a été confiée. Avec toute la période où nous vivons, la disponibilité qu'il faut, la plasticité qu'il faut, la jeunesse même qu'il faut. Vous avez quel âge? J'ai 64 ans bientôt. Je pense qu'on ne peut pas durer longtemps dans une charge et qu'il faut savoir passer la main. Mais c'est pas pour ça que je cesserai de travailler. Il y a des places nombreuses à travers le monde où je pourrais continuer à parler de Jésus-Christ, puis à être au service de mes frères. Il a fallu, monseigneur Guéry-Yobet, que vous vous racontiez, que vous expliquiez, et c'est la preuve de ce livre qui paraît chez Stock, La liberté du Christ. Mais quelle est la liberté de monseigneur Riobet? C'est-à-dire, quelle est votre liberté? Êtes-vous libre? Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, être libre? Je suis conditionné comme tous les autres hommes. C'est même une question qui m'a été posée, là, dernièrement. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Quand on me disait, les prêtres sont davantage des animaux politiques que des animaux économiques. Et j'ai bien sûr demandé des éclaircissements sur une définition semblable, ou une explication semblable. Et on m'a dit que l'animal politique, c'est celui qui vit toujours dans le monde des relations, de personne à personne. L'animal économique, c'est celui qui est obligé d'être en contact avec la dureté des choses, de l'argent, de la vie. Et je pense, alors dans ce sens-là, c'est vrai. Alors, je suis conditionné, comme beaucoup d'autres hommes, mais je peux dire, enfin, personne n'est pleinement libre. La question que vous me posez, elle est très embarrassante. À la limite, elle n'a pas de réponse. Mais la seule chose, c'est que j'essaie peu à peu de vivre au jour le jour cette liberté.